Bonjour Madame Villatou, racontez-nous un peu votre parcours. Alors, je suis entrée il y a un certain nombre d'années, en 1993, dans ce qui était à l'époque le service historique de l'armée de l'air, en tant que chargée de recherche. Je suis à l'origine un professeur d'histoire-géographie, professeur agrégé, qui est, qui est entré sur un poste de professeur détaché dans ce qui était le service historique de l'armée de l'air pour faire une mission tout simplement d'histoire, de travailler sur l'histoire de l'armée de l'air, en communiquant à la fois par l'écrit, par l'oral, au profit à la fois du monde des chercheurs, c'est-à-dire de l'université, du monde de la défense, c'est-à-dire à l'époque de l'armée de l'air, et puis du grand public. Alors ce travail a pris et il garde toujours trois formes. Une forme orale qui est une forme d'enseignement, là directement au profit des officiers, et du personnel donc militaire au départ de l'armée de l'air, puis par ailleurs ça s'est étendu à l'armée de terre. Donc nous faisons cours que ce soit dans les écoles ab initio, c'est-à-dire l'école de l'air, Saint-Cyr-Coët-Quinan, puis ensuite tout au long du parcours, si les écoles ont besoin de nous, et ça se termine par l'école de guerre, où là encore, que ce soit moi ou mes collègues des différentes divisions, terre, marine et gendarmerie, interviennent à la demande. Donc ça, c'est cette partie au profit de l'institution de l'enseignement. Mais nous participons aussi à la demande universitaire à des séminaires de doctorants, puisque les chefs de division sont docteurs en histoire. Donc à la demande, nous faisons des conférences. Et puis bien entendu, autre participation orale qui est celle des colloques qui sont des colloques universitaires, nationaux ou internationaux, où nous intervenons à chaque fois sur notre domaine de spécialité, moi qui est celui de l'armée de l'air, mais qui est aussi celui de mon sujet de thèse, c'est-à-dire la guerre et l'action psychologique. Donc ça, c'est la première grande partie qui tourne autour de communication orale. Ensuite, il y a une partie qui est communication écrite, c'est-à-dire que les travaux que nous faisons prennent une forme écrite d'abord dans la revue historique des armées. Nous avons pour mission de nous appuyer sur les archives du service et donc de ce fait-là de les faire mieux connaître. Et ce sont des articles qui sont dits scientifiques, c'est-à-dire qu'avec des notes de bas de page, nous citons les documents d'archives que nous avons utilisés, c'est-à-dire les cartons, les ouvrages, ce qui permet au lecteur à la fois de venir au SHD pour consulter les ouvrages de la bibliothèque et pour consulter notre fonds d'archives. Ce travail écrit aussi se fait au profit des revues des forces armées grand public, c'est-à-dire qui sont pour l'armée de l'air et actualité, pour la revue interarmée qui est armée d'aujourd'hui. Bon, les autres revues, moi je n'interviens pas dans les revues de l'armée de terre ou de la marine. Et enfin, dernier grand travail qui est notre travail de communication grand public, nous participons à des ouvrages qui sont des ouvrages publiés par la DMPA, ou qui ont été publiés par les anciens services ou avec des universitaires qui ont pour mission bien, de faire connaître l'histoire de la défense. Et moi, j'interviens sur à chaque fois les sujets aéronautiques. Par exemple, il vient de sortir un ouvrage sur Ballard, ou l'histoire donc de Ballard avec la création du Ballargone, où j'ai rédigé tout un chapitre consacré aux aviateurs dans la ville, c'est-à-dire à la base aérienne de Ballard. Donc voici à peu près le tour de mes activités qui n'ont pas changé. En 2005, les services ont été unifiés, sont entrés dans ce qu'on appelait le service historique de la défense. Je suis toujours restée en poste. En 2010, j'ai pris la direction bien de la division de l'armée de l'air au sein du département recherche, études et enseignement, où je continue à exercer les mêmes activités, mais de plus en plus élargies, bien entendu, puisque on intervient aussi à l'étranger, dans des échanges avec les armées étrangères, bien entendu, et dans des colloques internationaux si nécessaire. Voilà. D'accord, je vous remercie beaucoup en tout cas.